Aujourd'hui, on voit l'aspect de la motivation. Donc, je vais vous parler un petit peu des trucs que j'ai eus durant mon cheminement. Ça fait à peu près 25 ans, je suis dans le domaine des arts martiaux en tant que pratiquant, en tant que dirigeant d'école aussi, depuis à peu près une dizaine d'années. Euh, Personnellement, j'ai eu des hauts et des bas de motivation, autant au niveau de la gestion de l'école qu'au niveau de ma pratique personnelle. C'est tout à fait normal. Puis aujourd'hui, je vous présente 5 éléments qui vont nous permettre de mieux comprendre le phénomène de la motivation, puis de pouvoir essayer de les mettre en pratique pour rester motivé ultimement. Donc, le premier point, c'est de tout simplement comprendre le mécanisme de la motivation. Donc, de comprendre qu'il y a des hauts et des bas, puis que c'est tout à fait normal. Fait que du moment qu'on commence à comprendre, puis à accepter le fait que c'est normal, puis c'est même tout à fait humain d'avoir des hauts et des bas de motivation, mais ça devient moins inquiétant comme quand on est rendu dans un cycle, qu'on est un peu moins motivé, de se dire ah ben là, c'est-tu parce que j'aime plus ça, c'est-tu parce que mon mode de vie me le permet plus, etc. Donc, tu sais, il y a toutes sortes de choses dans le cheminement. Si on fait une activité à long terme, il va tout le temps avoir des embûches dans notre cheminement. C'est automatique. OK? Que ce soit le manque d'argent, le manque de temps, que ce soit une blessure, une séparation, un déménagement, une perte d'emploi. Je vous dis, là, la liste est longue. La vie va vous va vous mettre des bâtons dans les roues c'est un peu absurde, mais pour essayer de vous empêcher de progresser à long terme. C'est comme ça. Dans la société qu'on vit, c'est comme ça. Fait qu'il faut savoir que c'est normal d'avoir des embûches. Il faut savoir que c'est normal d'avoir des hauts et des bas de motivation. Donc ça, c'est mon premier point. Juste une prise de conscience par rapport à ça. On peut faire le parallèle à l'école. Tu sais, je veux dire, on commence à faire du kung-fu, on s'engage dans le kung-fu pour avancer puis pour arriver à quelque chose. C'est comme quand on va à l'école. Vous vous inscrivez en mécanique, exemple, à l'école, puis là, vous avez un programme à faire pour ultimement avoir un diplôme et travailler. Bien, c'est sûr parce que vous aimez les autos, vous avez le goût d'en apprendre, vous avez le goût de développer une profession. Mais est-ce qu'à tous les jours, vous allez avoir le goût d'aller à l'école, 5 jours semaine, 8 heures par jour? La réponse, c'est non. Là. Je veux dire, si on est honnête, ça va être non. Tu sais, il y a des moments où ça va être un peu plus difficile. Bon, mais vous vous rattachez à votre objectif final, qui est de devenir mécanicien, puis on y va, puis vous avez des conséquences aussi si vous y allez pas. Fait que, on dirait que tout ça, ça fait en sorte qu'on se botte un petit peu les fesses, là, puis qu'on y va. Mais dans le Kung Fu, il n'y a pas de conséquences si vous n'allez pas à vos cours. Là. Je ne vais pas vous appeler là, puis vous chicaner parce que vous n'êtes pas rentré à votre cours. Il y a des conséquences indirectes. Ça va décevoir un peu les partenaires de pratique, ça va jouer sur votre cheminement, tout ça. Mais vous êtes le seul qui va vraiment en écoper. Fait que, haut et bas de motivation, on essaie d'aller à ses cours, de rester dans un engrenage où on est le plus souvent au cours. Parce que ça, c'est un principe très important. Le plus qu'on s'entraîne, le plus qu'on baigne dans notre élément, le plus qu'on va être motivé. Okay? Ça, c'est 100% vrai. On est comme ça, les humains. On est fait comme ça. Si vous avez l'habitude de venir 2 fois semaine à vos cours, puis là, pour une raison ou une autre, vous ratez un cours une semaine. Bon, ça arrive, c'est pas la fin du monde. La semaine d'après, grosse journée au travail, je suis pas sûr que je vais y aller à soir, vous y allez pas. Bon, là, vous y allez le deuxième cours. Là, ce que ça fait en sorte, vous avez été 2 fois en 14 jours, c'est pas énorme. Bien là, vous allez sentir que vous allez avoir des blancs de mémoire au prochain cours, vous allez sentir que vous êtes moins en forme, le prochain cours va être plus difficile, les autres ont progressé, pas moi, là, vous allez vous sentir coupable. Tout ça, ça va vous rentrer dans un mécanisme néfaste, là, tout ça. Donc, pour éviter tout ça, allez à vos cours, soyez constant, que ça vous tente ou un peu moins, gardez en tête l'objectif que vous avez, puis que c'est normal, que des fois ça me tente un peu moins, mais honnêtement, quand vous vous battez le cul et vous arrivez à l'école, c'est très rare que vous finissez un cours, vous allez vers votre auto en disant oh, qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais pas dû venir. Ben non, en général, là, on est content d'être venu, puis faut juste réaliser ça. Il y a des hauts et des bas, puis on y va, même si des fois, on a des journées un peu plus difficiles. Deuxièmement, c'est par rapport à votre identité, capable de se forger une identité, une vision. OK? Ça, c'est important. C'est un peu un parallèle qu'on pourrait faire sur comment je conceptualise la discipline que je fais. Donc, si on fait un parallèle avec, par exemple, la musique, c'est mieux de se dire je veux devenir musicien que de dire je veux apprendre le piano. Je ne sais pas si vous me suivez, mais un musicien, c'est une identité. Okay? Apprendre le piano,
c'est une compétence. C'est pas la même chose. Fait qu'être capable de revenir vers une identité. Fait que pour les arts martiaux, au lieu de dire je veux devenir bon dans les combats, mais de dire moi je suis un martial artist. C'est dans ma philosophie, c'est dans ma façon de penser. Fait que tout ce que je vais faire va découler de ça. Fait que juste un petit retour philosophique sur comment je conceptualise mon identité. Okay? Ça m'amène à mon prochain point, le troisième, qui est d'être capable d'avoir un mode de vie propice à rester motivé puis à progresser dans ce que je fais. Donc, nous, on fait des arts martiaux, on fait des sports de combat. Donc, ça requiert une santé, ça requiert une forme physique. Donc, ça touche tous les aspects de votre vie. T'sais. Fait que si, à chaque fois qu'on fait une action qui nous rapproche, qui nous ramène à notre identité, ça va jouer sur notre motivation. Okay? Donc, si moi, ma vision, c'est moi, je suis un martial artist, je suis un combattant, ben c'est pas juste 2 fois, 1h30 par semaine que je vais renforcer cette idée-là. Ça va être tout le temps. Ça va être chaque repas que je prends, je mange chanter parce que je veux de l'énergie puis je veux être en santé. Je vais me coucher un peu plus tôt parce que je veux être en forme le lendemain. Je vais peut-être, au lieu de prendre 5-6 bières avec mes chums, peut-être je vais en prendre 1 ou 2 parce que le lendemain j'ai un cours puis je veux être en forme. Si j'essaie de prendre certains suppléments pour aller chercher un petit hedge de plus. Donc, tout ce que vous allez faire, le fait que vous regardez des vidéos, vous regardez des films de kung-fu, etc., tout ce que vous allez faire va venir renforcer votre identité. Puis quand on fait une action qui renforce notre identité, ça nous donne des points de motivation. Fait que plus que vous en faites, plus qu'ultimement, vous allez devenir motivé. Fait que ça, c'est un très bon truc. Donc, se forger une identité puis être capable d'avoir un mode de vie qui est cohérent puis qui va renforcer son identité. Quatrièmement, ça va de se fixer des objectifs. Okay? Souvent, les gens font l'erreur de se donner des objectifs à long terme. Ils vont dire « je veux la ceinture rouge, je veux devenir maître, je veux ouvrir une école ». Ça, c'est pas un objectif à court ou moyen terme, ça, c'est une vision. C'est bon d'avoir une vision à long terme pour avoir une ligne directrice de où je m'en vais, mais c'est pas ça qui va vous garder motivé au jour le jour. Ça va être des visions, un objectif plus à court puis à moyen terme. Donc, je vous donne des exemples, court, moyen terme, finir une chorégraphie. Avoir une nouvelle ceinture. Donc, si maintenant il me reste 5-6 mois avant peut-être de faire mon prochain examen, ça peut être très motivant de dire, crème, chaque cours que je vais, je me rapproche de mon examen, je me rapproche de mon niveau. Puis là, boum, j'ai un step de plus. C'est le fun, on se cachera pas, c'est valorisant. Avoir une dame de plus, sa ceinture, peut-être changer de cours, quelque chose comme ça, c'est extrêmement motivant. Fait que si c'est quelque chose qui vous touche, qui vous parle, bien, rattachez-vous à ça. OK? Donc, des objectifs, ça peut être, comme je disais, finir une forme, ça peut être faire 2 minutes de cavalier, ça peut être, je sais pas moi, devenir meilleur que Jocelyn dans les combats. Peu importe l'objectif qui vous motive, accrochez-vous à ça, ça va faire en sorte que vous allez avancer. L'objectif, c'est bien, OK? Sauf qu'il ne faut pas focuser juste sur les objectifs. Je mets un petit bémol, il faut être capable aussi d'apprécier ce qu'on appelle apprécier le processus. Donc, si tout ce qu'on fait, c'est bûcher, puis avoir une nanane, bien, la nanane, elle dure juste, c'est éphémère. Là, après ça, on rebûche pour une autre petite nanane. Okay? Ça peut nous aider à avoir des motivations, d'avoir des objectifs, mais il faut aussi apprécier le processus. Fait cours par cours, okay? Être capable d'apprécier la progression qu'on a faite. Donc, chaque fois que je finis un entraînement, j'ai fait un pas vers l'avant. J'ai appris quelque chose. J'ai eu une prise de conscience. J'ai corrigé quelque chose. J'ai travaillé mon cardio. J'ai travaillé mes muscles. Tous ces petits gains-là, en finissant le cours, en sortant des vestiaires, on devrait être capable de se parler et d'apprécier ça. T'sais. Puis de se dire, je suis fier de moi, j'ai avancé. Puis ça, c'est des petits points de motivation, ce qu'on va gagner. 5e élément, être capable d'évaluer puis de reconnaître la progression qu'on fait. Okay? Fait comme je disais tantôt, si vous dites, moi, dans 8 ans, je vais être ceinture rouge, c'est dur d'évaluer sa progression semaine par semaine, jour par jour. C'est pas vraiment cohérent. Ça prend des objectifs réalisables, puis à plus court terme. Fait qu'exemple, on pourrait se dire, ben, dans un combat, c'est quand même difficile de savoir je suis meilleur qu'il y a 6 mois, c'est comme dur à savoir. Mais est-ce que je mange moins de coups? Est-ce que je rentre plus de coups? Est-ce que je me rends compte que je suis plus fluide? Est-ce que je suis capable de transférer les éducatifs que j'ai faits dans les combats? Oui, non. Si oui, ben good, on continue. Sinon, ben, on se trouve des moyens pour réussir. Donc, dans une chorégraphie, tu sais, j'ai avancé ma forme. Es-tu plus belle qu'il y a 6 mois? C'est dur de le savoir nécessairement, mais de savoir
que l'instructeur nous dit que c'est mieux, d'être capable de sentir qu'on est plus à l'aise dans la forme. Tout ça, c'est des choses qui jouent sur apprécier le progrès, puis reconnaître le progrès. Donc, c'est les 5 éléments. Faire un petit round-up. Numéro 1, reconnaître qu'il y a des hauts et des bas. Savoir que c'est humain, c'est normal d'avoir des bas. Puis de savoir que si on s'engage de façon sérieuse, on va être capable d'aller assez court, même quand on a des jours un peu plus difficiles ou on est un peu plus fatigué, pour rentrer dans l'engrenage, de rester motivé parce qu'on en fait de façon régulière. Deuxièmement, se forger une identité. Donc, être capable de se ramener sur le fait que je veux être un combattant, un martial artist, que c'est dans ma personnalité profonde. Puis d'avoir un mode de vie qui est cohérent avec ça, qui fait en sorte que ça va renforcer mon identité, puis ça va me donner des points de motivation. Se fixer des objectifs, une vision à long terme, mais des objectifs à court terme. Puis, être capable d'évaluer le progrès pour reconnaître et se rappeler qu'on a progressé. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aide un petit peu. C'est pas évident, mais sachez que si on est capable de surmonter tous ces petits problèmes-là, ultimement, on va en sortir gagnant. Voilà, bonne pratique.